effectivement une patiente gabonaise qui arrivait en insuffisance cardiaque avec une décompensation liée à une insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale est une maladie où le sens du flux sanguin au niveau du ventricule va à contre-courant. Une partie du sang va revenir vers l'oreillette à cause d'une mauvaise fermeture d'une valve anti-retour qu'on appelle la valve mitrale. Et chez cette patiente, ça pose un vrai problème chez elle parce qu'elle est en décompensation cardiaque, c'est-à-dire qu'elle a une insuffisance cardiaque avec de l'œdème pulmonaire, c'est-à-dire que de l'eau dans le poumon qui l'empêche de respirer, liée à cette valve. L'idée est simple, c'est de pouvoir soit réparer cette valve, ce qui semble être difficile, soit de la remplacer, ce qui est une technique standard qu'on fait tous les jours chez nous. Nous avons très bien apprécié l'accueil et la façon dont les médecins et le personnel soignant s'occupent des malades. Ça fait bientôt près de 3 ans qu'elle souffre de cette maladie. Elle a été réellement diagnostiquée il y a à peine, je parlais d'ici plus de 6 mois. On a essayé de rencontrer tous les spécialistes possibles au niveau du Gabon qui ont tous fait le même diagnostic, disant qu'elle souffrait d'une insuffisance cardiaque. Au Gabon, ils ont d'excellents cardiologues qui font très bien le diagnostic de la plupart des cardiopathies, aussi bien de l'adulte que de l'enfant, mais ils n'ont pas encore de chirurgie cardiovasculaire sur place. Et avant, ces patients partaient en Europe, mais actuellement, les patients ils venaient à la clinique Jardin Oasis pour se faire opérer. Nous allons d'abord procéder à une évaluation préopératoire. Donc cette évaluation préopératoire va concerner d'abord la recherche des antécédents médicaux, la recherche des antécédents chirurgicaux de la patiente, la recherche des antécédents anesthésiques et des antécédents allergiques. Et puis après, nous allons procéder à un examen clinique complet de la patiente et puis une évaluation respiratoire, une évaluation cardiovasculaire. Et puis, nous allons faire tout un bilan complet qui va nous permettre d'avoir une idée sur l'état général de la patiente, sur la fonction rénale, sur la fonction hépatique, sur les sérologies virales, avant de se réunir en staff médico-chirurgical entre anesthésiste réanimateur, chirurgien cardiovasculaire et cardiologue et décider de la conduite à tenir médico-chirurgicale pour cette maladie. Elle est arrivée au stade chirurgical sur des données qui sont des données connues depuis longtemps, où l'insuffisance mitrale, c'est-à-dire ce reflux atypique de sang vers l'oreillette gauche, est standardisé et pour lequel maintenant on sait que la seule issue possible pour cette patiente, c'est la chirurgie. Une patiente qui avait une pathologie de la valve mitrale, à type d'insuffisance mitrale sur prolapsus de la valve mitrale. Cette intervention comprend 3 étapes. La première étape, c'est l'anesthésie-réanimation. Donc c'est une étape qui demande précision et beaucoup de technicité pour toute l'équipe. Donc c'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale, avec bien sûr des drogues anesthésiques correctement choisies et correctement administrées. Et puis après, on procède à l'intervention chirurgicale proprement dite sous circulation extracorporelle.
patient va rester en réanimation pendant 48 heures, puis il va être transféré en chambre de soins intensifs et au bout de 6 jours, 7 jours, il va passer en chambre de convalescence. Dans ce service de réanimation polyvalente, nous avons 12 box de réa et chaque box est dotée de tous les moyens de surveillance et de monitorage, y compris le monitorage invasif. Et cette unité de surveillance centralisée nous permet la surveillance continue de tous les paramètres vitaux du patient. L'intervention consistait à soit remplacer la valve mitrale, qui est une valve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Cette valve était défectueuse et laissait passer le sang dans le mauvais sens chez elle. Soit essayer de la réparer, ce qui était la meilleure option. On a préféré prendre l'option de la plastie, qui est une option de réparation de la valve, plutôt que de remplacer la valve. Dans le contexte de cette patiente, d'abord vu son âge et vu le contexte puisqu'elle vient du Gabon, je souhaitais faire le maximum pour qu'elle n'ait aucun matériel étranger et qu'elle ne prenne pas d'anticoagulants, ce qui a des inconvénients, non seulement de risque hémorragique, mais le fait que c'est difficile à suivre parce qu'il faut des analyses régulières, avec des biologies régulières. Donc, étant parti sur cette option de plastique, qui techniquement est plus difficile que le remplacement, on a réussi à le faire, Dieu merci, et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je trouve qu'elle réagit vraiment merveilleusement bien. Elle arrive à se déplacer elle-même, elle arrive à manger. D'ailleurs, elle mange pour moi avec beaucoup d'appétit et ça me fait plaisir parce qu'elle ne mangeait quasiment plus. Elle prend de l'eau, elle arrive à s'endormir correctement sans s'étouffer dans la nuit. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est une avancée impressionnante et considérable. Chose que nous n'avions plus vue depuis un bon bout de temps. Donc vous comprenez bien que l'état de santé est forcément amélioré et on est très très satisfait. C'est une clinique multidisciplinaire où on peut travailler en équipe. Il y a des professeurs de haut niveau. Et qui dispose bien entendu d'un plateau technique assez exceptionnel dans la mesure où dans notre métier qui est l'endoscopie interventionnelle, nous avons besoin d'une technologie de pointe pour être à même de pouvoir proposer le meilleur soin thérapeutique dans certaines pathologies bien spécifiques de la gastro-entérologie. Comme tout médecin, je veux donner le meilleur à mes patients. Je pense qu'à la clinique Jarada, on a la possibilité d'offrir à nos patients des soins de qualité. On a une équipe de réanimateurs de très haut niveau. On a une très bonne équipe de cathétériseurs et de chirurgiens cardiovasculaires. Et dans ma spécialité, ça fait partie des atouts qu'une grande clinique doit avoir. Ce qu'on recherche, comme tout médecin, comme tous mes confrères, c'est d'abord la sécurité du patient, et on l'a. C'est deuxièmement la recherche d'un plateau technique performant pour pouvoir donner le mieux aux malades, et c'est ce qu'on a. Et troisièmement, c'est une prise en charge optimale, à la fois sur le côté médical, mais aussi sur le côté pécunier. Et la clinique Jarada fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc cette clinique apporte toute la sécurité depuis la rentrée du patient jusqu'à sa sortie. Et ça, c'est très important. Ce qui fait la réputation de notre clinique, c'est surtout le dévouement du personnel infirmier, le rapport humain et la disponibilité du matériel.
Mon ambition principale, c'est surtout apporter le maximum de sécurité dans les soins de nos patients. Il y a une ouverture de plus en plus importante vers le sud, à savoir tous les pays subsahariens. On est en position maintenant assez confortable, surtout dans le secteur privé, nous permettant quand même de transférer nos compétences et nos connaissances vis-à-vis de nos confrères médecins africains. Régulièrement, on soigne entre 20 et 30 patients africains qui viennent mensuellement à la clinique Gerada. Et parmi les raisons vraiment qui m'ont poussé à être beaucoup plus ambitieux pour pouvoir quand même offrir un plateau encore beaucoup plus performant et beaucoup plus grand, pouvant accueillir plus de monde, parce que j'ai remarqué que la demande, elle est là et les gens ils ne cherchent qu'un niveau de soins de qualité. Quelques semaines, j'ai fait une attaque, des crises. Alors j'ai décidé de venir ici à Gerada l'Oasis. Je me suis fait opérer ce matin et là, ça va très bien. J'ai reçu un enfant du Gabon qui a une tumeur assez importante de son genou droit. C'est une tumeur qui est d'allure maligne, pour laquelle il faut tout un protocole thérapeutique. Avec quoi il faut commencer? On commence par un bilan radiologique que nous avons réalisé, qui est basé sur une radiographie du genou et on a complété par une IRM qui a montré une tumeur qui est assez énorme, qui est très envahissante. Là, en fait, c'est la dernière IRM avec toutes les technologies d'aujourd'hui. C'est une machine qui peut faire tout le corps. Ensuite, on est obligé d'adapter des nouveaux logiciels pour chaque partie du corps. Le premier élément que nous avons fait, c'était une biopsie chirurgicale permettant un prélèvement d'un échantillon osseux qui va être adressé à l'étude anatomopathologique. Cette étude va demander 1 semaine à 10 jours environ. Pendant cette période, nous allons prendre le patient en charge sur le plan douleur en attendant le résultat. Et juste après le résultat, nous allons démarrer l'attitude thérapeutique qui est très probablement basée sur une chimiothérapie, radiothérapie. On va évaluer le résultat de ce traitement et une fois guéri, parce que c'est une maladie qui est guérissable par traitement médical, on va préserver la vie du patient. Et à ce moment-là, on va penser à préserver la fonction, à savoir préserver son genou, son membre inférieur, avec une chirurgie réparatrice. On a commencé le traitement. Ça fait déjà 1 semaine. Le traitement se déroule en 3 phases, mais je n'ai plus de douleur et la maladie, ça a diminué. Ce n'est plus comme avant. Je bouge mieux mon pied. J'arrive maintenant à dormir même sur 2 côtés. Je suis sûr qu'après les 2 autres traitements, ça ira beaucoup mieux.
La clinique Gerada propose une offre de soins dédiée à la patientèle africaine. À ce titre, elle a conclu un accord exclusif avec SAMA, Société Africaine Médicale Assistance, qui a pour vocation la gestion des évacuations sanitaires et le développement de partenariats avec des institutions privées et publiques dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Notre objectif est d'accueillir un maximum de patients africains dans des conditions de confort et de soins optimales. Je suis tombée malade depuis presque 8 mois. 8 mois, j'ai eu une hernie discale de la L4 et la L5 qui m'empêchait de marcher. Donc j'avais aussi un problème de nerf sciatique. Donc j'étais presque paralysée. Depuis 3 mois, je marchais avec la béquille. Je n'arrivais presque à rien faire. J'étais couchée tout le temps, j'étais à la maison. Je suis arrivée au Maroc, j'étais sur une chaise roulante. Pendant 8 mois, je marchais avec une béquille au Gabon. J'étais désespérée. Et même quand je suis arrivée, je ne croyais pas retourner sur mes pieds. Je me disais que j'allais mourir. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé des bons médecins. En tout cas, à la clinique, il y a une très bonne équipe. J'ai été très bien reçue de l'aéroport jusqu'à la clinique et le personnel très compétent. Aujourd'hui, je me porte bien. Je marche déjà sur mes pieds et je suis fière de retourner chez moi sur mes pieds, sans chaise roulante, sans béquille.